Je vais vous montrer une situation problème en mathématiques pour travailler les compléments et qui a pour avantage d'avoir deux niveaux de difficulté. Donc pour cet atelier, on a besoin d'une boîte à œufs, de 10 personnages et d'une boîte. Alors là, le matériel que j'ai pris, c'est pour les grandes sections. On peut faire la même chose pour des moyennes sections en coupant la boîte à œufs, par exemple en ne prenant que 6 ou 5 places dedans, et donc ainsi que 5 ou 6 personnages. Et pour les petits, on pourrait faire la même chose avec 3 ou 4. Dans cet atelier, la première chose à faire sera de demander à votre enfant de combien y a-t-il de personnages. Donc il va les compter, il y a 10 personnages. Ensuite, vous allez lui expliquer la situation. Donc dans cette situation, donc, nous avons 10 personnages qui peuvent voyager dans un bus. Et donc ce qu'il faut savoir pour ce problème, c'est que soit ils sont en train de voyager dans le bus, soit ils sont en train de dormir à l'intérieur de leur hôtel. Donc vous pouvez demander à l'enfant de vérifier le nombre de places dans le bus, puisqu'il y a exactement le même nombre de places que de personnages. Et évidemment, on ne peut pas se mettre à 2 dans une place du bus. Donc je vous montre comment procéder avec donc, la première situation. Donc vous allez demander à l'enfant de fermer les yeux et vous allez faire une répartition de ces 10 personnages. Donc par exemple, 4 personnages dans le bus et 6 personnages dans l'hôtel. Vous lui demandez d'ouvrir les yeux et dans la situation qu'on va appeler la situation simple, vous allez demander à l'enfant d'ouvrir le bus. Donc on va ouvrir le bus et la première chose que vous demandez, c'est combien y a-t-il de personnages à l'intérieur du bus. Donc là, l'enfant va vous répondre qu'il y en a 4. Et là, vous allez lui demander, comme il y en a 4 ici, combien est-ce qu'il y en a qui dorment à l'hôtel? Et donc, vous voyez bien que cette situation est une première situation et qui est simple, puisque l'enfant va se rendre compte qu'il suffit de compter les places vides dans le bus pour savoir combien il y a de personnes qui dorment à l'hôtel. À la fin de cette situation, quand il va vous dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 personnes qui dorment à l'hôtel. Donc là, il faut bien reformuler avec lui que 4 et 6, ça fait 10. C'est important de le reformuler à chaque fois pour que l'enfant commence à le mémoriser. Donc, deuxième situation que je vais vous montrer, donc, qui est la situation qui est un peu plus difficile. Donc, vous demandez à votre enfant de fermer les yeux et vous réalisez une répartition comme précédemment. Par exemple, je vais en mettre 3 à l'intérieur du bus et 7 à l'intérieur de l'hôtel. Et cette fois-ci, vous allez demander à votre enfant de regarder combien il y a de personnes qui dorment à l'hôtel. Vous allez pouvoir les sortir. Il va pouvoir dénombrer le nombre de personnes à l'hôtel, mais cette fois, il ne va pas avoir l'aide des places vides pour trouver le nombre de personnes qui sont dans le bus. Donc là, comme on est avec les compléments à 10, il pourra évidemment s'aider de ses doigts, puisque si on compte, s'il y en a 7 qui sont dans l'hôtel, on voit qu'il en reste 3 à l'intérieur du bus. L'enfant pourra aussi, s'il sait surcompter, faire par surcomptage. Il y en a 7. Combien il en manque? Je mets 7 dans ma tête. 8, 9, 10. Pour aller à 10, il en manque 3. Donc il va mettre en place des stratégies pour essayer donc de retrouver les compléments à 10. Et donc évidemment, pour vérifier, on ouvre le bus, on vérifie et on n'oublie pas de rappeler que 7
et encore 3, ça fait 10. Ça permet vraiment à l'enfant de mémoriser les compléments à 10, ce qu'il continuera à en faire en CP puisque c'est une compétence très importante pour réaliser les calculs.